Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important car ce ne sera pas tous les messages qui pourront vibrer à l'intérieur de vous, hein. C'est une guidance générale, donc vous pensez bien que ça ne peut pas coller à 100% de votre situation à tout le monde. Ça peut être pour certains toute la guidance et pour d'autres juste quelques petits bouts. Et ça, c'est important de faire preuve de discernement quand ce sont des guidances générales que vous regardez. Donc bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Et pour votre hôte, je vais prendre le Morgan Greer, donc qui est là. Et pour vous, je vais prendre The Well of Year, la roue de l'année. Donc voilà. Hop. Et si bien évidemment vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est de se reconnaître vraiment dans un des deux choix. Encore une fois, c'est général. Je sais, je me répète, hein. Mais c'est important. Et bien évidemment, je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme, parce que de dire votre autre, eh ben, ça n'a pas de genre, comme ça peut parler à un maximum de personnes. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour une guidance privée. J'ai rajouté quelques places pour cette semaine, pas beaucoup, hein, parce que c'est la fin du mois, mais bien évidemment, je mettrai mon mois de février en ligne dès le 28 ou 29 janvier. Vu qu'il y a 31 jours, peut-être le 29 janvier, où mon mois de février sera disponible en ligne. Donc du coup, c'est parti. J'ai parlé un petit peu longtemps là, ce coup-ci. Et je vais vous mettre, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu, les énergies de la nouvelle lune ici, quelque part en haut. Donc voilà. Alors, on va aller voir dans l'énergie dans laquelle votre autre se trouve. Si vous ne connaissez pas son énergie, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Alors, on a le monde. Donc, peut-être qu'actuellement, il voyage ou il projette de voyager, pardon. Alors, on voit qu'en ce moment, il peut avoir des petits soucis d'argent, justement, par rapport soit à un départ qu'il veut faire, soit à un déménagement, soit à une envie peut-être de faire un retour aux sources si sa famille d'origine est à l'étranger, pour certains. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a une dualité, parce qu'il sait qu'il va avoir un investissement à faire, qu'il a envie autre chose, mais que peut-être il sait qu'il va devoir investir, donc soit augmenter ses finances, ou en tout cas mettre de l'argent de côté. En fait, j'ai l'impression qu'ici, il se demande si c'est réalisable parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a soit un foyer stable ou en tout cas sa bulle qui est stable et c'est peut-être quelqu'un qui a peur du changement. Et on voit que par rapport à ce qu'il veut, eh ben, il va devoir faire un changement. Et ça peut le mettre en dualité. Il ne sait peut-être pas comment faire pour sortir de sa zone de confort. Et on a la grande prêtresse avec le roi de bâton. Donc pour moi, il est dans une bonne énergie, mais c'est comme s'il était un petit peu entre deux. Il est en train de prendre une décision. On voit qu'il a des envies, mais il sait qu'il doit mettre des actions en place pour y arriver. Et que sans ces actions en place, quelque part, il ne pourra pas y arriver. On voit qu'il a envie d'aller dans ce nouveau chemin, mais j'ai l'impression que ce nouveau chemin lui fait peur. Ça peut être une peur de l'inconnu, mais pourtant, on voit qu'il est guidé vers là. Vous voyez, en plus derrière, on a le roi de bâton, donc on voit qu'il a la capacité nécessaire pour effectuer ce changement. Ça peut être aussi un changement d'emploi, un déménagement ou autre. Bien évidemment, prenez comme ça vous parle. Hop, on va voir vous de votre côté. Alors vous, on a la reine de Pentacle. La princesse de Pentacle. Le roi de bâton. La 4 de coupe.
Et on a l'étoile. Alors vous, on voit que vous êtes dans une énergie différente. Hein, ici, avec le roi d'épée derrière, on voit que vous prenez une décision, justement, parce qu'on voit que peut-être qu'il vous manque quelque chose pour être comblé dans votre vie de manière générale. Pas forcément votre relation amoureuse, hein, mais d'une manière professionnelle, peut-être ici, parce qu'on a la princesse de Pentacle. Donc on voit peut-être que vous entreprenez une formation ou une auto-formation, ou peut-être que vous essayez de prendre une autre direction professionnelle ou de faire de l'investissement de temps pour une passion, parce qu'on voit que vous avez envie de retrouver un petit peu ce feu. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir une vie un petit peu une vie routinière, et que justement vous avez envie de sortir de cette routine parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous frustre, et on voit que vous savez que vous pouvez changer cette routine, justement, parce qu'ici avec l'étoile, on voit que vous êtes quelqu'un qui est guidé et qui écoutez vos émotions, et peut-être qui priez ou qui faites de la manifestation pour certains d'entre vous. En plus, avec ce roi d'épée ici, peut-être que vous avez envie de réaliser un rêve d'enfant pour certains d'entre vous, ou en tout cas de peut-être comprendre des choses depuis l'enfance. Pour certains, ça peut être de faire du développement personnel pour justement changer des croyances limitantes. Hop, vous voyez si vous vous reconnaissez, mais ici on voit que vous êtes dans une bonne énergie, hein. Vous êtes dans une énergie comme si vous recherchez quelque chose pour vous réveiller dans votre quotidien, une passion peut-être, ou comme je vous ai dit, une nouvelle activité. Ça peut être le sport, ça peut être le côté artistique, hein, également, hein. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, si vous vous êtes reconnu. Alors, on a la 6 de denier. On a la 7 de coupe. Bon, c'est quelqu'un, je pense, qui est assez éparpillé entre sa famille, les amis, le travail et vous. Vous voyez, parce qu'ici, on voit que c'est quelqu'un qui vous donne du temps, mais qui donne du temps à d'autres personnes également. C'est peut-être quelqu'un qui a une vie à 100 000 à l'heure, ou comme on appelle, des vampires énergétiques autour de lui. Ouais. Et ici, on voit que c'est quelqu'un quand même... j'ai l'impression qu'il vient un petit peu quand ça lui chante, etc. Et que des fois, quand même, il peut être piquant. Parce qu'ici, avec le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui veut pas montrer sa faiblesse ou quoi, ou qui veut avoir ce côté un petit peu, entre guillemets, si c'est un homme, ce côté macho, si c'est une femme, ce côté indépendante. Voyez, là, vous voyez, si c'est un homme ou une femme, ça marche dans les deux sens, hein, bien évidemment. Des fois, il y a des femmes qui sont comme ça aussi, hein. Mais ici, on voit qu'il y a ce côté où c'est quelqu'un qui va venir un petit peu quand il veut, et puis c'est quelqu'un qui peut être vexé si jamais vous lui dites votre mécontentement, etc. Mais c'est parce qu'ici, avec le page de Pentacle, on voit que c'est quelqu'un qui est perturbé par vous, parce qu'on voit qu'il apprend justement par rapport à vous, peut-être aussi qu'il est un petit peu jaloux de votre situation, si vous êtes plus posé que lui. Et c'est quelqu'un qui... je pense qu'il a peur de vous perdre ou qu'il a peur de s'engager parce qu'il a compris que c'est ce que vous vouliez, voyez. Et pourtant, en même temps, il croit en la relation et on voit qu'il veut poser des actions avec vous pour aller dans ce nouveau cycle. Mais c'est quelqu'un qui veut aller un petit peu à son rythme. Pour moi, c'est quelqu'un qui se cache dans ses blessures. Vous voyez ici avec le page de Pentacle, mais on voit que grâce à vous, quand même, ça lui permet aussi de lâcher un petit peu, d'être moins dans le contrôle, mais il a tendance à l'être parce que peut-être qu'il a la famille qu'il sollicite beaucoup, les amis, ou alors son travail. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager parce qu'il a peur de vous perdre. Voyez ? Alors, on va voir vous de votre côté, comme ça vous voyez si vous vous reconnaissez, hein, avant bien sûr d'aller voir l'évolution. Alors vous, on a ce roi d'épée qui ressort, hein, avec la 8 de bâton, avec le soleil, avec la 3 de bâton, et avec le fou. Vous, on voit que
On a la 4 de Pentacle, donc on voit que vous avez peur de perdre votre autre. Mais j'ai l'impression que vous montrez que ça ne vous touche pas. C'est-à-dire, c'est que vous vous montez très solaire. Hein, on voit que vous avez des sentiments très forts pour votre autre. Parce qu'ici, avec le soleil, c'est quelque part... vous le mettez sur un piédestal, hein, on voit qu'il prend beaucoup de place à l'intérieur de votre cœur. Mais on voit que vous essayez de vous détacher, malgré qu'il y a cette dépendance affective. En tout cas, vous montrez que vous êtes détaché, parce que vous, ce que vous voulez, c'est aller vers l'avant. Mais quelque part, vous avez adopté d'être dans le lâcher-prise, d'être dans on prend ce qu'il y a à prendre et on verra. Vous voyez ce que je veux dire, malgré qu'il y a cette peur de perdre, hein, qui est là. Hein. On voit que vous avez peur d'être dans une répétition de schéma, alors que vous voulez un engagement et que vous croyez en cette relation. Mais quelque part, vous aimeriez que cette relation, elle soit plus équilibrée et que votre autre, il pose des actions pour aller dans ce chemin. Vous voyez mais ici, on voit que vous adoptez une bonne attitude parce qu'ici, avec ce roi d'épée, quelque part, vous ne montrez pas cette dépendance affective. Au contraire, vous essayez d'être détaché même si vous ne l'êtes pas. Donc, c'est très, très bien. Là, vous me dites si vous vous reconnaissez. Mais c'est important, en tout cas, d'adopter cette attitude. Parce que des fois, il faut... Même si, quelque part, c'est pas bien, mais il faut pas se montrer acquis dans une relation. C'est important. Hop. Alors, on va prendre le Gold Foil Tarot. On va aller voir vers quoi vous allez. Donc, soit dans quelques semaines pour certains d'entre vous, ou dans quelques mois pour d'autres, hein. Bien évidemment que ça ira pas à la même vitesse pour tout le monde. Juste, n'oubliez pas que vous avez les cartes en main parce que vous savez à l'intérieur de vous si c'est la bonne relation pour vous. C'est très, très important. Alors, on a l'As de coupe. Donc ça, vraiment, on adore. Hein. Avec le magicien. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui va commencer entre vous. Avec le magicien, on voit que ce nouveau cycle n'est pas forcément contrôlé, hein, parce que le magicien, il a toutes les clés, mais il ne maîtrise pas tout encore. Hein, c'est le début du tarot. En tout cas, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication à venir. Et puis, j'ai l'impression ici, avec la 3 de denier, beaucoup d'activités, peut-être aller au restaurant, aller en ville, etc. Ou alors de l'humour entre vous. Et la 4 d'épée. Donc, on voit qu'il y a, quelque part, la relation va être beaucoup plus dans l'échange, beaucoup plus dans l'harmonie, beaucoup plus dans l'équilibre. Mais, quelque part, il n'y a pas vraiment d'engagement à venir. Il y a le côté, on profite, le côté un petit peu carpe diem. Un petit peu comme si vous alliez vous construire une bulle, en fait, où vous êtes bien tous les deux, parce qu'il peut y avoir ces échanges en profondeur, mais également cet humour qui est là entre vous, et puis avec le magicien, hein, qui est l'alchimiste du tarot, justement, cette alchimie très très forte, hein, surtout avec l'As de coupe devant, on voit qu'il y aura cette bulle qui va se construire. On a le roi de bâton. Et puis j'ai l'impression que c'est quand même très magnétique entre vous, hein, parce qu'on voit que votre autre ici, pour moi que ce soit un homme ou une femme, pour moi c'est lui, votre autre, hein, on voit qu'il pourra angoisser quelque part parce qu'il maîtrise pas et puis il se rend compte que il lâche de plus en plus prise et que il se rend compte ça va lui mettre des angoisses, hein, parce que quelque part plus il passe de temps avec vous, plus il se sent bien, plus il s'attache à vous, mais du coup ça lui met des angoisses quelque part. C'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui réfléchit beaucoup. On a le page d'épée, l'As de bâton.
Et on a la justice. Donc, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a des compromis qui vont être trouvés dans la relation. Ici, en tout cas, on voit que ça, quand même, ça parle à ceux où il y a de la communication. Hein. On a le cavalier d'épée avec le page d'épée. Donc, on voit que en dehors de quand vous vous voyez, on voit qu'il y a cette communication, soit à travers les réseaux, soit que vous vous suivez à travers les réseaux, etc. Mais ici, on voit qu'il y a quand même peut-être pour certains d'entre vous de la jalousie. Peut-être que votre autre, il est jaloux de certaines choses que vous publiez ou inversement. Peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse de ce qu'il partage sur les réseaux. Donc attention à ça. Mais en tout cas, on voit que ce nouveau cycle est confirmé et il y aura des compromis de fait. Il y aura des actions qui vont être posées. Donc bien sûr que pour tout le monde, ce ne sera pas les mêmes compromis, mais on a quand même le soleil en dos de deck avec le jugement. Hein. On voit que vous allez décider ensemble justement un petit peu de l'avenir, de ce que vous allez poser sur l'avenir. En plus, on a la 9 de coupe, donc j'ai l'impression que vous avancez quand même dans la même direction et que vous avez les mêmes ambitions pour l'avenir. Donc ça, c'est très positif. Parce que des fois, il y en a qui n'ont pas forcément... il y a beaucoup d'amour, hein, bien évidemment, mais il y en a un, par exemple, qui veut aller vivre à l'étranger, l'autre qui veut rester en France ou là où il habite. Donc, des fois, les chemins peuvent pas concorder. Ici, j'ai l'impression que vous voulez la même chose dans la vie, vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'il y a ces projets sur le long terme qui vont pouvoir être discutés, donc pas forcément faits, mais des compromis face à ça, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et que tous les deux, vous souhaitez communiquer par rapport à l'avenir. Vous voyez? Donc ici, j'ai l'impression quand même que pour beaucoup d'entre vous, il y aura, après une période justement où on est dans sa bulle, où on se sent bien, où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de communication en profondeur, etc., et il y aura une action qui va être posée de mettre un équilibre justement, de passer la vitesse supérieure. Vous voyez? Parce que justement, les chemins concordent, vous allez vous rendre compte en parlant. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite si c'est ce que vous voulez. Hein. Hop, on va aller voir avec l'oracle. Là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. On va aller voir si on peut avoir des messages supplémentaires. Vous voyez, il y a le lâcher prise. On voit qu'il y a besoin de cette période de lâcher prise. Comme votre autre, il a tendance à être dans le contrôle, pas parce qu'il ne veut pas avancer, mais parce qu'il a peur du changement. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin de quelque part qu'on lui mette pas de pression. Il y en a qui réagissent très bien à la pression et d'autres non. Ça dépend de chacun, bien évidemment. Ça dépend du caractère, ça dépend du signe, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication à venir, comme je vous le disais, hein, parce qu'on voit qu'il y a ce lien. Donc, il faut voir au-delà du lien, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a ce côté où quand vous êtes ensemble, en fait, vous vous comprenez, vous êtes sur la même longueur d'onde. On a le tic-tac, donc vous voyez, on voit que ça arrive prochainement. Hein. Ici, ça confirme. Attention à cette voie de l'ego, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, même si ça fait longtemps pour certains d'entre vous que vous êtes dans cette relation. On voit qu'il ne faut pas se laisser... faut sortir de ce contrôle, en fait, que les choses vont se faire naturellement. Parce que la voie de l'ego peut amener à des conflits, bien évidemment. Alors, il y a l'humiliation ici. Je pense que c'est quelqu'un qui a des fausses croyances par rapport à sa famille et qui peut-être a eu, comme beaucoup d'entre nous, une mauvaise expérience et que c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi. Donc ici, si on nous montre ça, c'est tout simplement, c'est quelqu'un qui peut-être fait des cauchemars par rapport à son passé. C'est quelqu'un qui a la blessure d'humiliation et blessure de trahison, qui fait que justement, il a du mal à être dans ce lâcher-prise. Et on voit qu'il a besoin de guérir ses blessures, parce que tant qu'il aura ses blessures, il sera un petit peu dans la fuite, donc dans la fuite, dans le on-off. Et puis c'est quelqu'un qui est têtu. Hein. Comme je vous ai dit, on voit qu'il y a ce quelqu'un qui, pour moi, n'aime pas qu'on lui dise les choses, ou en tout cas, n'aime pas qu'on voit sa vulnérabilité.
Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut juste être avec vous, qui veut fonder cette vie avec vous. Donc la mission de vie, faut voir au-delà de ça, hein, parce que certains, bien évidemment, vont travailler ensemble ou auront des projets en commun. Mais ici, c'est plus le côté destiné, cette envie de construire à deux. Vous voyez ? Et ici, on voit qu'il y a quand même un cheminement de blessures à guérir avant, parce que tant qu'elles ne seront pas guéries, elles seront quelque part, votre autre aura tendance à fuir, être dans le rejet, parce que justement, il a ce contrôle il ne veut pas revivre une situation du passé. Et on voit que quelque part, vous le déboussolez, hein, parce que quelque part, il a compris que c'était vous, quelque part, mais il n'ose pas se laisser aller. Et c'est pour ça que ça va demander plus ou moins de temps, ça dépendra des gens, hein, bien évidemment, plus ou moins de temps pour qu'il puisse guérir ses blessures. Et le temps qu'il guérisse ses blessures, faut être dans le lâcher-prise, parce que autrement, ça va faire que le conforter dans ses blessures. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se dire, pourquoi je me sens pressionné, c'est que derrière, il y a anguille sous roche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bien sûr, ça, ce sont des conseils. Hein. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le fais-le maintenant. Donc ça, c'est pour vous. Hein, si vous avez quelque chose à faire, faut le faire maintenant, ne pas remettre au lendemain. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc ça, c'était un message pour vous. Peut-être que vous avez des choses en retard et que vous remettez à demain. Ici, c'est un message des anges pour vous dire de le faire maintenant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.